Il y a 10 ans, j'entendais dire par mes parents, par des personnes, par des adultes, les écrans, en vrai, c'est mieux minimum à 16 ans. Et moi, à ce moment-là, j'avais 10, 11 ans et j'étais beaucoup sur la tablette. Malheureusement, j'ai eu une tablette à 10 ans parce que je le souhaitais et j'ai eu cette chance, en tout cas la chance qu'on puisse m'en acheter une. Bon, je sais pas si c'était de la chance d'avoir une tablette à 10, 11 ans, mais bon, au moins mes parents, ils m'ont cédé, donc merci à eux. Mais donc, à ce moment-là, quand j'entendais des adultes dire ça, j'étais en mode, mais comment je peux, moi, avoir à minimum 16 ans un téléphone, alors que là, actuellement, j'ai 10, 11 ans, et franchement, je kiffe être sur YouTube, je kiffe. Bref, à côté, bien sûr, à cet âge-là, je sortais en forêt, toujours à la campagne, je sortais dehors, etc. Mais de plus en plus, c'est vrai que je restais plus de temps sur la tablette. Aussi, j'avais une habitude, c'est que le vendredi soir, il me semble, j'allais dans la chambre avec mon père, on regardait la télé ensemble, on regardait les Simpsons. À des moments, on regardait des films, les Charlots, Coluche, Louis de Funès. Alors, c'était pas des moments où est-ce qu'on parlait beaucoup, parce que toujours une relation pas très, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai été habitué et puis malheureusement, c'est pas ce que je voudrais plus tard si j'ai des enfants. Mais bon, on peut pas refaire la vie, mon enfance. Mais c'était plutôt fun. On rigolait à des moments, voilà, il me parlait de choses. À des moments, il aimait bien quand il aimait bien regarder la boxe et tout. Du coup, il me faisait voir des combats. À ce moment-là, j'étais pas trop boxe. Mais voilà, c'était plutôt kiffant. Et vu qu'il aimait, bon bah, je regardais avec lui. Enfin bref. Et du coup, de plus en plus, à ce moment-là, à des moments, il y avait du coup, c'était le vendredi soir, il me semble. Il y avait des moments où je venais pas, où j'allais plus sur ma tablette et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, j'y allais plus du tout et du coup, je restais sur ma tablette. Du coup, le soir, plutôt qu'être avec mon père. Alors, c'est sûr que dans tous les cas, j'étais devant un écran, mais le fait d'être devant la télé avec son père, c'est un truc un peu plus bénéfique. Parce que forcément, à ce moment-là, sur YouTube, je regardais pas des vidéos de bourse, de tout ce que vous voulez, de psychologie ou quoi. Non, non. Je regardais Minecraft et tout. C'était fun, c'était à jeunesse et tout. Donc, c'est comme ça, on peut pas rattraper, mais au moins, bon, c'était plutôt pas mal quand je me souciais pas trop. Et puis voilà. Et je jouais aussi beaucoup à la console, mais en mettant, comme je vous disais, je sortais quand même dehors, en forêt, je faisais des cabanes, c'était plutôt fun. Revenons au sujet principal, d'accord? Et donc, ça fait 10 ans que j'ai un écran presque tous les jours. Donc, j'ai eu à 10-11 ans, là j'ai 20 ans. Et c'est dingue parce que ça fait des années que, à vrai dire, je me dis que faudrait que je réduise mon temps d'écran. Que vraiment à des moments, je me dis, surtout quand je suis au chômage, je passe trop de temps à rien faire, à juste regarder des personnes, vraiment du contenu poubelle. Du contenu poubelle, même si à des moments ça m'arrive de regarder du contenu poubelle, mais au moins c'est en anglais. C'est une petite excuse parce qu'en anglais, pourtant, j'arrive à comprendre des choses à des moments, mais c'est pas pourtant que je suis 100% focus sur ce qu'ils disent. Donc ça, c'est vraiment un truc d'inattention que j'ai à chaque fois quand je regarde une vidéo. Souvent, je suis pas à 100% dessus, à être concentré et tout. Donc voilà. Si un gars il dit un plus un ça fait un, bah moi je vais entendre, mais genre je vais pas dire qu'est-ce qu'il raconte le mec. Non, en fait, je vais juste être en mode un peu en mode zombie. Ouais, c'est vrai, un peu en mode zombie. Je regarde la vidéo, mais je suis pas à fond dedans. Enfin bref. Du coup, ça fait des années, plus ou moins, que je me dis, faudrait que je réduise mon temps d'écran et tout. Et puis après, ce que j'entendais à 10 ans, je me disais, c'est vrai que quand j'aurai des enfants, il faudrait que ils aient un écran à minimum 14-16 ans, tu vois. Parce que là, je vais... alors,
je pense que tout le monde connaît des personnes qui ont des enfants et tout, qui forcément, quand les gosses ils sont un peu relous, du coup ils donnent leur téléphone plutôt que je sais pas, jouer avec ou quoi. Juste les parents ils sont fatigués, ils donnent le téléphone et puis au moins les gamins ils sont contents et puis ils font pas chier les parents. Bref, vous connaissez forcément des personnes qui font ça et tout. Et vraiment, c'est vraiment un manque de faiblesse. Après, forcément, vous allez me dire, j'ai pas d'enfant, forcément, avec le travail, tu es fatigué, en plus, tu as des enfants. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, moi, je veux pas d'enfants, je veux pas de responsabilité. Tout ça, ça revient toujours à ma première vidéo, à plus ou moins mes premières vidéos que j'ai fait sur ce que je veux faire, sur voilà, ma vision de la vie, quoi. Ma première vidéo, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vraiment, je suis en mode. Non, c'est mort. En fait, le téléphone, c'est minimum 14 ans. Parce que, comment dire? Il y a la il me semble que c'est la donc il y a ma cousine. Oui, c'est ça. Attendez, parce que je suis un peu perdu, bref. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Le copain, mince, la fille du copain de ma cousine, d'accord? Vous me suivez? Son père, il voulait pas qu'elle ait de téléphone. Il me semble que sa fille, elle a 12 ans, je sais pas, elle a 12 ans. On va dire ça plus ou moins. Donc son père, il voulait pas qu'elle ait de téléphone. Qu'est-ce qui est arrivé? Il me semble que c'était en 2024, enfin durant un Noël. Il a raconté son histoire, l'histoire son père, Greg, on va l'appeler Greg. Et le grand-père du coup de la fille, donc le père de Greg, il a acheté un téléphone du coup pour sa petite fille. Et Greg, du coup, le père, il n'était pas du tout d'accord. Il était anti téléphone et tout. Malheureusement, son grand-père, du coup, enfin son père, a acheté un téléphone pour sa petite fille. Et vraiment, là, en fait, on a fait des repas et tout avec sa fille, enfin avec toute la famille et tout. Et c'est sûr que la fille, avec le téléphone, souvent, elle est vraiment scotchée sur le téléphone à genre 20 centimètres, comme si elle était comme ça, je vous jure, elle était vraiment à des moments où on la voit, elle est comme ça, en plus, elle siffle du coca, donc, bon après c'est une enfant, donc, vas-y, les enfants à cet âge-là, ça veut du sucre, hein, ça veut, mais bon, le téléphone, franchement, waouh, et apparemment, elle est beaucoup sur TikTok, j'ai vite fait parler avec elle, genre, elle connaît les brainrot, elle joue à Roblox. Donc apparemment, on m'a dit qu'elle regardait des trucs bizarres sur TikTok ou je sais pas. Voilà, c'est plus ou moins. Bah, après, c'est les réseaux, quoi. Vraiment, le téléphone, moi, je vais pas interdire, mais en fait, c'est juste les réseaux, quoi. C'est les réseaux qui foutent la merde. Enfin, bref. Et vraiment, je suis en mode. J'ai pas dit à son père, j'ai pas dit à Greg, mais en vrai, le potentiel, parce que c'est exactement pour moi, je pense que, donc je vais prendre l'exemple de sa fille, je pense que pour moi, les réseaux sociaux, le fait qu'elle a eu un téléphone, je pense que vraiment ça a diminué ses chances d'intelligence, d'avoir des bonnes notes en cours et tout. Je sais pas si elle est forte, je sais pas si, voilà. Bref, on va pas parler du système scolaire, donc parce que voilà. Mais vraiment, je pense que le téléphone, dépendamment de ce que tu en fais, de ce que tu consommes, mais souvent c'est de la merde, on se sait. Forcément, avec ce genre de contenu, tu es moins attrayé à faire des choses pédagogiques, à apprendre, etc. etc. Et l'autre fois, j'étais en mode. C'était quoi? Peut-être la quatrième, cinquième fois du coup que quand on les voyait et tout, avec sa fille et Greg et tout, pardon. Et j'hésitais à dire à Greg, du coup, au père de la fille, je me suis dit, putain, t'imagines que là, ta fille, alors c'est pas de ton ressort, enfin,
Tu peux très bien contrôler et tout, mais c'est la faute du grand-père qui a acheté un téléphone pour sa petite-fille. T'imagines que là, à cause de ton père, en tout cas à cause du téléphone, de ce que fait ta fille, là, vraiment ce petit trou qui fait 6,7 pouces, pardon, vraiment ça peut ruiner son cerveau, je vous jure. Vraiment, je prends conscience à des moments parce que on va venir aussi à moi, vraiment, ça fait 10 ans que j'ai un écran et vraiment, je pense vraiment que le fait que forcément, entre 10 et 15 ans, tu es un peu con, tu regardes de la merde, bref. Mais c'est là où forcément tu te construis. Donc vu que tu regardes de la merde, t'es pas forcément attrayé par des trucs pédagogiques et tout. Et du coup, forcément, plus tu... En fait, c'est une habitude, c'est genre... c'était de base, entre guillemets, dans ta vie. Donc à 10 ans, genre, tu regardais de la merde, bah du coup, à 20 ans, tu regardes toujours plus ou moins de la merde. Tu vois, c'est ce que je fais. Mais je regarde aussi des trucs, la boiserie par exemple, où est-ce qu'il explique ces sociétés, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, c'est une dinguerie ça. La bourse et tout, des trucs philosophiques. Je regarde toujours du basket, tu vois, ça c'est pour le fun et tout, bref. Mais je regarde aussi de la merde, de la merde. McFly et Caldo, c'est bien des moments, mais c'est de la merde, je vous jure. La vidéo de 2 heures là, sur tous les jours de l'année, j'étais limite. Je me suis dit, mais imagine si je regarde ça, vraiment, je suis une merde. Alors qu'en 2 heures, je pourrais lire un livre, je pourrais, je sais pas, faire quoi, mais bref. Et vraiment, c'est une dinguerie, c'est un tapin, c'est vraiment un tapin parce que j'ai l'impression que je connais pas beaucoup de personnes qui pensent comme moi parce que je suis pas forcément en contact avec beaucoup, mais on sait jamais si Joey, Elouette, tu passes par là. Vraiment, c'est le genre de mec plus ou moins que je pense pareil. Et c'est vraiment en mode, putain, excusez-moi, j'essaie de trouver les mots, mais vraiment, l'écran il te met en charpie, quoi, en bouillie, vraiment. Et c'est dingue comment un petit truc comme ça te ruine tes capacités, ça te ruine ton momentum. Bien sûr que à 20 ans, tu peux quand même évoluer, tu peux quand même changer drastiquement ou petit à petit, étape par étape, tu connais tous les jours, essayer de s'améliorer, tout ça, tout ça. Mais ouais, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment le genre de sujet. Pouf, waouh, c'est vraiment compliqué. C'est comment quelque chose comme ça peut ruiner vraiment ta vie. Je vous jure, ça peut ruiner ta vie. Vu que tu commences tôt, ça te crée une base tôt, ce qui fait que tu as une habitude tôt. Et ça, d'année en année, bah, du coup, tu reproduis la merde que tu fais depuis le début, parce que pour toi, c'est une habitude, c'est normal, c'est normal. Bref, vous connaissez, vous comprenez, vous n'êtes pas con, j'espère, pas trop comme moi. Ouais, ça dépend à des moments, ça dépend, voilà. Putain, c'est une dinguerie, vraiment, comment je me sous-estime. Je pense que le sujet il est terminé, je vais parler de deux, trois trucs. Donc si vous voulez quitter, quittez, c'est pas grave, merci à vous. Vraiment, moi, je suis le genre de mec, je me sous-estime. Alors moi, je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais je pense vraiment, pour moi, ceux qui se sous-estiment, c'est vraiment en mode, ouais, mais ils se sous-estiment, mais ils savent qu'ils sont forts et tout, tu vois. Ils savent, c'est juste pour être humble ou, tu vois. Mais moi, vraiment, je me sous-estime, mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment se sous-estimer. Moi, c'est pire, vraiment, c'est me rabaisser. À des moments, c'est sûr, à des moments, je suis con. À des moments, je suis un connard. Parce que je suis vraiment un connard, je me bouge pas assez le cul pour me faire de l'argent et tout. Là, je travaille dans l'intérim, merci. Je me suis fait pistonner, c'est vrai, par mon frère. Merci à lui, voilà. Voilà, pour une fois, plutôt pas trop mal. J'ai un peu de chance, donc merci à lui. Je me suis fait pistonner intérim après, potentiellement CDI, on verra bien sûr. Donc plutôt pas mal. Qu'est-ce que je disais? Je me sous-estime, je me rabaisse sur plusieurs sujets, sur l'intelligence, sur
quoi d'autre, sur, comment je parle, je bégaye et tout, je suis con, enfin bref, il y a d'autres choses, c'est pour ça aussi, essayer d'avoir un bon physique, essayer d'être une bonne personne, c'est le genre de choses qui vont plutôt que me rabaisser, me monter vers le haut. Et c'est pour ça aussi j'ai un deuxième sujet à parler qui aussi pourrait me monter, me faire monter, augmenter ma confiance en soi. Ça fait des années, enfin, il y a 1 an, 2 ans, j'ai découvert une chaîne d'un Français qui fait des interviews dans la rue, à Paris surtout, il me semble, où est-ce qu'il pose des questions à des gens. Et il dit par exemple, il me semble sa vidéo la plus vue, c'est qu'as-tu fait par amour? Et du coup, la vidéo, elle est tournée à Paris. Et genre, en fait, le gars, il filme les personnes. Donc, forcément, avant, il demande et tout. Et du coup, il pose la question. Et puis après, les gens, ils répondent. Du coup, ça permet d'avoir un. En fait, il y a plusieurs avantages à ce genre de contenu. C'est essayer de plus avoir peur du rejet des autres. Donc, forcément, tu vas te prendre plein de panneaux et tout. Tu vas entendre plein d'histoires, plein de conseils. Par exemple, si ta question c'est quel est ton business ou je sais pas, enfin, c'est pas vraiment le genre de question que je pourrais poser si je fais ce genre de concept. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des conseils de vie, des conseils, ce que vous voulez. Mais du coup, si tu fais ça, tu auras une vision, une large vision, vu que tu auras entendu beaucoup de réponses, etc., de plusieurs populations, que ça soit, je pourrais très bien interviewer des SDF, merde, comment ça s'appelle là, ceux qui travaillent, tout ce qui est flic et tout là, bref, ceux qui travaillent pour l'État quoi, voilà. Des indépendants, des entrepreneurs, j'arrive pas à parler, ça m'énerve, je vais mettre une patate sur mon téléphone. Je me calme, d'accord. Ce genre de choses, ce qui permettrait du coup d'élargir ma vision. Et ouais, ça serait plutôt cool, franchement, de reprendre ce concept, faire ça du coup en Normandie, enfin surtout sur Rouen, je pense. Est-ce que j'aurai les coups de faire ça? Je sais absolument pas. Il y a beaucoup de choses que si je le fais, il faudrait que j'assure, faut forcément être bien habillé parce que il faut être bien habillé pour donner confiance aux personnes. Il faut savoir comment demander aux personnes, comment les parler, comment leur donner confiance, enfin, tu vois, avoir de l'assurance, voilà. Et puis voilà, ce genre de choses, quoi. Ça serait peut-être un concept que je pourrais très bien faire. Sur cette chaîne, je sais pas. Je sais pas si je ferais sur cette chaîne. Déjà, si je le ferais, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. C'est l'autre fois, ouais, j'ai repensé à cette chaîne que je regardais et je me suis dit, putain, c'est vrai, Lucas. À chaque fois, j'ai des idées, je me dis, putain, ça serait pas trop mal, hein. Merde, j'ai bientôt plus de stockage. Bon, pas grave. Ce serait pas mal que je fasse ça. Mais je sais que je vais pas le faire parce que j'aurai pas les couilles. D'accord? Bon, je suis désolé, il y a bientôt plus de stockage. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Franchement, c'est une dinguerie d'écouter un mec comme ça jusqu'à la fin. Bon, bref, c'était Lucas. On se retrouve la prochaine. Bonne soirée, bonnes vacances à tous ceux qui, voilà, ils sont en vacances, vacances scolaires, etc. Et puis voilà, profitez de l'été, de la vie, essayez d'être positif. Et si vous avez des idées de, je sais pas, ce que vous voulez, vision de vie et tout, donnez-moi des petits trucs à dire, bref. Donnez-moi de la matière pour qu'on parle ensemble, d'accord? Bon allez, on se retrouve en commentaire, j'espère. Et salut tout le monde.